Et bien voilà, comme je vous l'ai promis, je reviens avec euh, une signification un peu plus poussée concernant les messages, donc suite à l'émission de samedi à la radio. Et nous allons donc commencer par les signes de feu. Donc brièvement, alors c'est avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM et l'oracle de Mélisse. Voilà, de Marie Besnier. Voilà, deux nouveaux jeux que je viens d'acquérir et du coup, comme je les ai utilisés pour vous donner les messages les plus importants ce samedi, on va revenir un petit peu dessus puisque dans ces deux jeux, on donne des conseils aussi en même temps. Donc c'est l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans ce que je vous ai dit à la radio. Donc on va commencer par les signes de feu. Et je vais refaire un général sur l'élément feu, donc sur les trois signes, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Et puis après, je vous redonnerai, j'irai un peu plus profondément sur le message que je vous avais donné ce samedi. Et donc on ira un petit peu plus loin. Voilà pour le programme. Donc, en général, nous avons donc cette carte abondance, magnifique abondance. Pensez que l'abondance, c'est toutes sortes de choses, hein. Ce n'est pas que l'argent. Mais de quelle manière vous parle cette abondance-là? Eh bien, on va aller voir déjà ce que nous dit ce livret, ce qu'il nous raconte sur l'abondance et voir alors, c'est toujours pareil, hein. Donc moi je vous lis ce qu'a dit l'auteur, je vous donne mon avis dessus, mais après à chacun son libre arbitre, hein, vous prenez ce qui vous résonne. Moi je fais ces vidéos dans l'espoir de donner des déclics, de vous aider, c'est vraiment avec toute bienveillance, donc si ça ne vous résonne pas, vous laissez tomber, vous allez voir d'autres vidéos. Ok, il y a bien quelque chose à un moment donné qui vous résonnera différemment. Le but étant, moi, sur ces vidéos, de travailler plus sur vraiment des choses, c'est plus du développement personnel. Ok, voilà. Alors, donc, je vais mettre les lunettes, ça sera plus raisonnable. Donc l'abondance, nous rêvons tous d'abondance et pourtant nous avons parfois des difficultés à l'atteindre. Ce tirage peut venir t'annoncer que tu mérites pleinement l'abondance positive et bienfaisante. L'abondance d'amour, de joie, d'harmonie, de paix, l'abondance financière également. L'abondance est un droit de naissance pour chaque humain. Personne ne devrait jamais manquer de rien sur une planète aussi riche et généreuse que la nôtre. C'est vrai, hein, quand on voit certaines différences, on se pose des questions. Cette carte vient à toi car tu éprouves peut-être des difficultés à vivre cette abondance. Peut-être te sens-tu limité, privé, restreint. Nos difficultés proviennent toujours de croyances erronées, que nous les ayons construites au fil de notre expérience personnelle ou que l'on en ait hérité par nos ancêtres. Et oui, les croyances, alors si cela vous intéresse, justement d'aller voir d'un peu plus près les croyances, de comprendre un petit peu comment elles arrivent et comment on peut les faire partir et comment mettre le point sur une croyance, parce qu'on ne sait pas toujours que c'est une croyance limitante qu'on a sur telle ou telle chose, hein. Et je vais faire donc, j'ai déjà commencé à enregistrer une chronique avec Hervé que je mettrai d'ici peu sur la chaîne. Donc sur les croyances limitantes, il y aura aussi les synchronicités. Et c'est tout, ça sera déjà pas mal. Et donc, vous pourrez en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. D'ailleurs, à la rentrée, Hervé m'a demandé de faire une chronique de 20 minutes qui passera cette fois-là tous les dimanches. Donc, à partir de septembre, ça sera... ça sera plus des morceaux de chronique à chaque fois, coupés en plusieurs
plusieurs bouts, ça sera une chronique entière. Voilà, mais je suis très contente parce que j'adore ça. Alors revenons à l'abondance, hein, parce que sinon la vidéo risque d'être longue. Euh, Donc, fais-tu partie de ceux qui pensent que l'argent a pollué les esprits et que c'est la principale cause des maux de la terre? Si tel est le cas, il sera difficile pour toi de faire entrer l'argent dans ta vie, car tu le vois comme quelque chose de négatif. Et oui, parce que si vous voyez, par exemple, on parle de loi d'attraction, on parle d'argent, qu'on veut de l'argent, mais à côté de ça, on va critiquer quelqu'un qui a beaucoup d'argent, par exemple, hein, ou dire que l'argent c'est sale. Donc, vous voyez, ça va pas avec. Et du coup, c'est se limiter aussi parce qu'on envoie des informations négatives sur l'argent. Comment faire pour le faire arriver à soi? C'est pas possible. Ok, donc tout ça, voilà, c'est des petites choses dont on n'a pas conscience, mais qui sont là. Donc l'argent n'est qu'un moyen et nous devons le remettre à sa juste place. Le rendre positif en donnant de l'argent, nous pouvons penser simplement que c'est un partage de la vie à la vie, une circulation d'énergie. En recevant de l'argent, nous pouvons ressentir de la gratitude et recevoir cet argent comme un cadeau que la vie nous fait. La limitation financière peut également être un cadeau. Quoique je ne le pense pas, mais bon, je vous lis quand même ce qu'il est écrit, car vivre avec moins, c'est se contenter de peu. C'est oublier les faux besoins que la société nous crée pour nous vendre toujours plus de produits. C'est revenir à l'essentiel, c'est gagner en légèreté, être plus libre, car plus on a peur de perdre. Évidemment que ça peut exister dans ce sens-là aussi, mais quand on commence à faire ce travail sur soi, normalement on va au plus juste. Donc c'est pour ça que je ne valide pas trop dans ce sens-là, mais voilà, je vous le lis quand même. Donc l'abondance ne se limite pas à l'argent. Nous pouvons avoir peu d'argent et être riche de tant d'autres choses. Évidemment qu'on peut être riche de beaucoup de choses, de nos qualités, de nos capacités. Ça ne dépend pas de la richesse ou de pas de richesse, hein. Ça, c'est une richesse intérieure et c'est celle-là qui est la plus belle. Ok? Donc, si tu as une famille, des gens qui t'aiment, une activité qui t'épanouit, à manger dans ton assiette, un lit confortable, une bonne santé, alors n'oublie pas que tu es déjà riche. Bien sûr, puisque tout ça, c'est important et c'est de l'abondance aussi. Donc, nous arrivons au passage de l'acte de guérison, puisque avec chaque carte dans ce jeu, on a un petit passage avec une phrase qui est l'acte de guérison. Donc, on vous dit de vous remettre au point zéro, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pouvez passer par une respiration tranquille, hein. Vous inspirez avec l'abdomen, si possible, pas comme ça. Comme ça, c'est mieux, ça vous pose plus. Vous inspirez tranquillement, vous fermez les yeux. Voilà, et vous vous posez. Et vous faites circuler ainsi l'énergie de la terre et du ciel. Imaginez que vous tirez à vous l'énergie du ciel qui entre en vous. Vous tirez à vous l'énergie de la terre qui entre en vous. Et ces deux énergies se mélangent à l'intérieur. Voilà, sentez cette belle énergie qui intègre votre corps jusqu'à un moment de paix, de calme. Et au moment où vous avez cette paix intérieure, ce calme, toujours avec la respiration. Donc vous pouvez dire cette phrase, je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. Je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. Je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. Donc, 3 fois de suite, vous pouvez dire cette phrase. Alors, je vais vous donner 2 astuces supplémentaires si vous voulez faire cet exercice, si vous avez quelques limitations avec l'abondance. Donc, vous pouvez utiliser 2 points différents. Celui-ci
qui s'appelle le point thymus ou point du bonheur. D'accord? Qui est un point en EFT. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser même sans dire de phrase, quand vous vous sentez pas très bien. Vous tapotez ce point, vous verrez, ça vous fait du bien de partout dans le corps. Donc vous pouvez, par exemple, tapoter ce point tout en disant la phrase « Je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. » Ok. Donc 3 fois de suite. Et après, vous pouvez aussi utiliser ce point-là, donc qui s'appelle le point karaté, qui est vraiment sur le tranchant de la main et qui est un point EFT aussi. Et vous pouvez en même temps tapoter sur ce point-là. Donc pareil avec cette phrase, ça ira très bien. Je choisis de recevoir et de vivre l'abondance positive à tous les niveaux, même si je n'y crois pas. Alors, un petit conseil, si vous voulez faire cet exercice, notez déjà la phrase, comme ça vous l'avez devant les yeux, vous vous mettez au calme, et puis après, voilà, vous n'avez plus qu'à lire la phrase, et puis, et comme ça vous vous sentirez bien et à l'aise. Voilà, pour ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc là, on va passer au message pour chaque signe. Et d'autre part, quand vous tapotez sur ce point-là, karaté, moi, c'est quelque chose que je donne souvent comme astuce à mes patients. Donc, vous pouvez rajouter cette phrase « Tout est possible et les miracles arrivent ». Voilà, c'est une petite phrase toute simple, mais ça fait du bien aussi. Donc, tout est possible et les miracles arrivent. Vous pouvez très bien commencer par ce point et continuer par celui-là, par exemple. Hein. Et peut-être même avant l'abondance, comme ça lie les deux choses. Voilà, petite astuce pour vous, amis du signe de feu. Alors, ensuite, nous allons passer au message pour chaque signe avec où ai-je mis le petit livret? Voilà, donc nous continuons avec le message pour chaque signe et nous sommes avec les énergies lumineuses pour le bélier. Donc voici la carte qui avait été tirée ce samedi. Elle nous disait, tu peux transformer tes énergies, les fleurs, les animaux, l'eau, la respiration aident à se sentir bien. Et oui, l'eau, la respiration, si vous êtes un peu stressé, par exemple, la cohérence cardiaque, c'est génial et ça fait beaucoup de bien. Alors, on y va. Donc, énergie lumineuse. Si tu as cette carte entre les mains, c'est que les êtres de la nature veulent nettoyer les énergies autour de toi et sur toi. Tu peux prendre un bon bain de mer, oui, qui purifie l'aura et tous tes corps énergétiques, car l'eau salée enlève les pollutions psychiques et subtiles qui se posent sur ton aura. Alors si tu n'as pas la mer à proximité, prends un bon bain en y ajoutant 4 poignées de gros sel. Voilà, le sel aussi... le sel rose, alors j'ai plus le nom, je vais le retrouver, c'est pas grave. Vous pouvez mettre aussi de ce sel-là dans le bain. Tu peux aussi y ajouter ce qui te ferait plaisir, des fleurs, des cristaux, 2 gouttes d'huile essentielle, de lavande pour te détendre et de basilic pour te purifier. Donc évidemment, les mélanger avant dans une crème de douche afin qu'elles se mélangent bien à l'eau du bain. Et si vous n'avez pas de baignoire, alors faites ce qui vient d'être dit dans une bassine et plongez-y les pieds car elles sont connectées à toutes les énergies de votre corps. Alors désolé parce que là c'est écrit avec tu, mais moi quand je m'adresse à vous, je suis plutôt dans le vous. C'est fait que je m'y perds un petit peu. Bon, c'est pas grave. Hein. Le principal c'est le message. Donc, tu peux aussi faire de grandes inspirations en visualisant une énergie douce de couleur lumineuse, pastel ou dorée. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Vous fermez les yeux et vous imaginez, donc vous inspirez tranquillement. Voilà.
et vous visualisez une énergie douce de couleur lumineuse, pastel ou dorée, hein, ce que vous souhaitez. Et vous laissez cette énergie venir dans votre corps en l'inspirant par les narines. Vous imaginez qu'elle passe par les narines et qu'elle va dans tout votre corps et qu'elle nettoie. Qu'elle nettoie vraiment tout sur votre passage et qu'elle va redynamiser un peu toutes les cellules de votre corps pour les nettoyer. Une fois qu'ils sont nettoyées, elles sont redynamisées et vous vous sentez mieux. Ainsi, vous pouvez visualiser qu'elle embellit tout votre corps d'une belle lumière qui apporte la joie et le bien-être. Et ensuite, donc, quand vous expirez, vous expirez ce qui n'est plus bon pour vous. Vous pouvez y mettre l'intention aussi. Ce qui est rentré là à l'intérieur, hop, on va chercher ce qui est négatif, hein, ou ça peut être des pensées, ça peut être juste pour se libérer de certaines choses. C'est vous qui décidez. Et puis voilà, une fois que vous sentez cette belle énergie qui a été chercher tout ce qu'il fallait, bon, hop, quand vous la sortez à l'expiration, vous imaginez que ça s'en va, que le négatif s'en va. En fait, quand on fait ce genre de travail, même avec l'intention, c'est très bien. Ça permet de quand même travailler sur soi et de se sentir mieux. Donc après, qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous pouvez aussi avoir un animal de compagnie qui deviendrait votre ami. Comme les arbres, les chats captent les mauvaises ondes pour les transformer en bonnes énergies, ils les transmutent. Alors si un petit chat perdu croise ta route, c'est un signe. C'est chouette ça aussi, hein. Donc c'est vrai que l'énergie des arbres aussi, vous pouvez aller en forêt, vous connecter à un arbre. C'est une thérapie qui s'appelle la sylvothérapie. J'avais fait une vidéo dessus que vous pouvez retourner voir. Et c'est vraiment super chouette, c'est une belle expérience à faire qui apporte beaucoup de joie. Alors ensuite, nous passons au signe du lion avec le cercle des fées. Hop, on voit pas bien, mais si j'éteins, donc tant pis, ça sera comme ça, voilà. Ça s'appelle le cercle des fées. Passe de bons moments avec tes amis, demande d'être guidé vers les bonnes personnes, celles qui te mèneront à faire de belles choses et vers une conscience supérieure. Il est important d'être sincère et vrai entre amis pour entretenir de belles relations. Quand un problème surgit, il faut en parler et ne pas ruminer tout seul dans son coin, car cela engendre des malentendus et on n'arrive plus à se comprendre. C'est souvent, voilà, on commence à être dans le mental, à croire que l'autre pense ça, ou ceci, ou cela. Donc, quand il y a quelque chose qui vous dérange, il faut vraiment mettre ça sur la table et le dire avec vos mots. Évidemment, on n'est pas obligé d'être violent quand on dit les choses telles qu'elles sont. On peut les dire simplement, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et puis, ça me dérange. Moi, j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de plus de calme, ou c'est comme ci ou comme ça. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui vous dérange, hop, on le dit tout de suite, on n'attend pas, on rumine pas, on dit assez rapidement ce qui ne va pas. Parce que sinon, après, ça s'accumule et puis ça s'accumule là à l'intérieur. Du coup, il faut se dire que les choses qui nous chagrinent, il faut dire les choses qui nous chagrinent et ne pas rester dans des situations de conflit ou de doute. Voilà, oui, tout à fait. Le mieux est de réunir les amis concernés et d'en parler ouvertement, d'être le plus authentique possible, bien sûr. Et moi, je le dis avec mes mots, mais vous, dites-le avec vos mots à vous et voyez de quelle manière vous pouvez être le plus simple possible. Je pense que c'est bien. Hein. C'est vraiment ne pas aller chercher, déjà prendre le truc de le dire. Hein. Donc on vous dit
cette carte est aussi là pour vous dire de passer de bons moments, de vous amuser, de rire avec des amis, car le rire est une grande et belle énergie qui guérit le cœur. Alors ça, le rire, il n'y a rien de tel que le rire. Hein, ça fait beaucoup de bien le rire. Alors si vous avez du mal à rire, ben écoutez, essayez de temps en temps de regarder un film comique, par exemple, ou un show, un comique. Enfin voilà, faites des choses qui vous amènent à rire parce que ça fait du bien le rire. Et quand on est dans le rire, eh ben, on est dans la joie et ça amène des bonnes énergies. Et ça, en gros, ça fait partir la peur aussi, hein. On dépasse ça, on est à un autre niveau de vibration et on se sent très très bien. Ok? Et alors, nous finissons donc avec la dernière carte qui était pour le Sagittaire. Le Sagittaire, et on avait la maison. Donc, ta maison, c'est toi. À l'intérieur de toi se trouve tout un monde de pensées et d'actions. Aussi, fais attention à ce que ta maison, ta chambre soit toujours bien propre et rangée. Évidemment, ça veut bien dire que c'est important de garder tout ce qui est autour de vous d'une façon propre et rangée. Parce que ce qui est autour de vous vous ressemble à vous. Et donc, bah, ça peut vous parler aussi, par exemple, quand vous allez chez d'autres personnes. Hein, voilà, c'est un signe. Souvent, quand on va chez des gens où tout est en désordre, c'est des gens qui ont du mal à être très très ordonnés, mais aussi dans leur tête, peut-être qu'il y a des choses qui ont tendance à être à droite, à gauche. Enfin, après, voilà, chacun est comme il est. Mais c'est important d'avoir cette donnée-là quand même, parce que ça va vous aider. Hein, et puis, oui, là, ils disent aussi que on peut être plus facilement malade, fatigué ou de mauvaise humeur, pardon. Donc, c'est aussi faire du tri, donner ce qui ne sert plus et vous vous sentirez mieux. Voilà pour la maison, donc d'ordre général pour les Sagittaires, c'est faire du tri, c'est essayer de nettoyer ce qui ne va pas pour vous sentir mieux. Voilà, chers amis, signes de feu, pour ce petit plus qui a quand même duré un moment. J'espère que cela vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour l'astro intuitif. Merci. Au revoir. Voilà, donc on va continuer avec les signes d'eau. Alors, je vais juste noter le mi-étage. On est à 23,15. Voilà, ça m'évitera d'y retourner. Alors, pour vous, signe d'eau, donc sur l'élément général, nous avions cette belle carte qui parle de rêve. Voilà, donc les rêves, on va les voir ce que veut dire cette carte. Rêve, mes lunettes. Désolée, mais avec le temps, hein, ça. Alors, ce tirage vient te parler de tes rêves, ce que tu rêves de réaliser et aussi ce que tu fais la nuit. Lorsque l'on est jeune, nous avons des rêves plein la tête et nous avons de l'espoir à revendre et une furieuse envie de les réaliser. Plus le temps passe, on devient adulte avec tout ce que cela comporte de contraignant. On oublie un peu ses rêves et si l'on n'y prête pas attention, nous en venons même parfois à les oublier. Et oui, combien de nous avons oublié nos rêves? Alors vous, par exemple, qui me regardez là,
Est-ce que cela vous résonne? Est-ce qu'il n'y a pas certains rêves que vous aviez oubliés? Il y en avait peut-être des fous, mais il y en avait peut-être des possibles que vous avez mis de côté en pensant juste que non, c'était pas possible pour vous, ou que et puis c'est devenu une passion, par exemple. Hein? Euh, donc c'est bien de temps en temps de revenir aussi là-dessus pour voir où on en est parce que les rêves, ça booste quand même. Les rêves, ça permet d'avancer. Et c'est bien d'en avoir à tout âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai constamment des projets, constamment des idées. Et des fois, il y en a certains, je vais au bout, d'autres non. Il y en a d'autres que je prends, que je reprends. Et puis à un moment donné, je dis, bah non, c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'essayer de, voilà, c'est tout ça, c'est des expériences, hein. Et les expériences accumulées avec expérience, au bout du compte, ça fait des beaux résultats et ça permet d'avancer. Donc avec le temps, nous nous disons que ce n'est pas possible, que nous n'avons pas le temps de nous y consacrer et que c'est futile finalement. Alors cette carte est là pour vous réveiller. De quoi rêvais-tu lorsque tu étais plus jeune? De quoi rêves-tu aujourd'hui? Penses-tu vraiment que réaliser ses rêves est une expérience réservée à quelques êtres seulement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ah ah, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous? Ce tirage vient te rappeler de toujours croire en tes rêves, car ils pourraient bien se réaliser. Et si personne ne croit en toi, pas même toi, dis-toi qu'il n'y a rien de plus jouissif que de réussir là où tous te donnaient perdant. Alors accroche-toi, persévère, tu vas y arriver. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi je sais que la dernière fois que j'ai fait, ça remonte à quelques années en arrière, j'avais fait une formation d'attaché commercial et puis j'étais partie sur un autre sujet. J'avais fait un stage chez un expert en feng shui et j'aimais déjà tous ces domaines-là. Et pour moi, mon but c'était de concrétiser mon cabinet. Donc, tout en faisant cette formation, j'ai décliné la finalité sur un cabinet quand j'ai rendu mon devoir de fin, je dirais, avec avec devant tout le monde, il fallait parler de son projet, etc. Enfin, c'était assez, je m'en rappelle encore, parce que j'ai repris des études assez tard. Et toujours est-il qu'à la fin, la dernière image que j'avais montrée, c'était l'image, donc il y avait mon cabinet, et puis il y avait une petite image qui faisait penser à Harry Potter, enfin bon. Mes formateurs de cette époque-là ont rigolé. Ils n'ont pas du tout pris au sérieux mon projet et tout ce que je voulais faire. Et quelques années après, ben, j'ai fait certaines formations et voilà. Et puis maintenant, j'ai mon cabinet qui tourne quand même depuis 3 ans. Et je rencontre constamment de belles personnes et je leur apporte du bien-être. Et je m'éclate en faisant tout ça, évidemment, parce que j'adore ce métier. J'adore aider les gens et faire de mon mieux pour leur apporter des clés. Euh, donc, si j'avais dû écouter tous ceux qui se sont mis au travers de ma route pour m'en empêcher, j'aurais peut-être pas, je serais peut-être pas là aujourd'hui à vous parler. Mais voilà, j'ai voulu aller de l'avant, j'ai voulu faire. Moi, je me disais, à ma retraite, il est hors des questions que je vive d'un salaire de misère, parce que moi, j'ai pas énormément travaillé, donc je sais très bien que j'aurais pas énormément en retraite. Et moi, mon but, c'était ça, c'était de construire autre chose pour en vivre autrement, justement à ma retraite, avec ma passion qui ne fait que grandir au fil du temps. Voilà pour la petite histoire que les autres n'auront pas peut-être, mais c'est pas grave. Vous le saurez. Alors, donc, nous en étions à ces rêves. Donc, c'est important vraiment.
croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout, allez-y jusqu'au bout. Avant de devenir thérapeute, j'étais vendeuse. Ok, j'étais conseillère de vente et j'ai fait plein de choses. Mais voilà, à un moment donné, j'ai cru en moi, j'ai voulu aller jusqu'au bout et j'y suis arrivée. Ok? Alors, le petit acte de guérison, puisque dans ce jeu, il y a un acte de guérison qui va avec. Alors, c'est une petite phrase, en fait, qui va vous permettre de travailler un petit peu sur cette donnée-là. La phrase, c'est « Je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, même si je n'y crois pas ». Donc, il va falloir le dire 3 fois. Alors, vous pouvez le répéter simplement 3 fois comme ça. Je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, même si je n'y crois pas. Je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, même si je n'y crois pas. Je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, même si je n'y crois pas. Ok, donc, après, par rapport à ce que je vais vous donner là, l'idéal, c'est de noter la phrase. Comme ça, vous serez tranquille et vous pourrez la lire tranquillement. Donc, vous pouvez utiliser 2 autres points. Ces 2 autres points, c'est des points qu'on utilise en EFT. Ce sont des points énergétiques qui vont vous aider à amener cette information-là à l'intérieur de vous. Ok, donc, vous avez ce premier point qui se situe là. Hein, voyez, là. Et ça s'appelle le point thymus. Donc ce point-là, vous pouvez le tapoter. On l'appelle aussi le point du bonheur. Donc vous imaginez. Hein. Alors vous le tapotez comme ça. Alors vous pouvez bien évidemment le tapoter avec cette phrase. Donc vous faites comme ça et c'est « Je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, même si je n'y crois pas ». Donc 3 fois. Ok. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi en tapotant sur ce point-là, donc c'est aussi de l'EFT, et ça s'appelle le point karaté. Hein, donc sur le tranchant de la main, et vous tapotez comme ça, en répétant votre phrase. Donc, je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, même si je n'y crois pas, 3 fois de suite. Évidemment, vous pouvez faire les 3 d'affilée, si ça vous résonne bien. Si vous pouvez toujours aussi changer un petit peu la phrase, mais attention à la manière dont vous allez la changer. Hein. Donc après, vous pouvez par exemple, je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, comme mon rêve de, si vous voulez préciser quelque chose, ça c'est bien. Même si je n'y crois pas à la fin. D'accord ? Donc, vous pouvez très bien dire la phrase, ensuite avec le point thymus, ensuite avec le point karaté. Donc, ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc, ça vous procure un petit temps comme ça pour aller travailler sur cette donnée-là précisément. Évidemment, avant de dire cette phrase, prenez un temps, fermez les yeux, une petite respiration, recentrez-vous. Posez-vous, c'est quelque chose que vous envoyez à vous-même, ok, d'accord, donc dites-le avec du sens, faites comme si vous l'envoyiez à vous-même, à vos cellules, à tout ce qui vous fait, donc je choisis de réaliser mes plus beaux rêves, donc là, à l'intérieur, dites-le à haute voix, parce que comme ça, on l'entend aussi, ça c'est important, ok. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit? Laisse la magie agir, que ce soit dans un mois, un an ou plus, laisse tes rêves se réaliser. Ben, en fait, cette manière-là de faire, c'est un peu la loi d'attraction, ça, vous voyez. Donc, on se focalise sur ce qu'on veut, on y va, et puis après, on le fait monter comme une énergie qui est là, qui est prête à être là déjà, comme si c'était là, et puis après on lâche. Voilà. En gros, plus ou moins c'est ça, hein. C'est dans cette manière d'agir que vous aurez plus de vérité en fait. Voilà pour ça, et on continue donc avec le message pour chaque signe. Donc, on va prendre l'autre livret.
Voilà, et donc on continue avec les messages pour chaque signe d'eau. Donc on va commencer avec le poisson. Et le poisson, on nous parlait de graines magiques. Voilà, graines magiques. Alors toi seul vas planter la graine de ton avenir. Prends la graine dans tes mains. Donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Donc là, justement, je vais vous lire le message du livret et vous verrez un petit peu de quelle manière vous pouvez aller plus loin. Ok? Donc, assieds-toi au calme. Alors, c'est une méditation directement. Donc là, il n'y a pas de message. C'est la méditation. Alors, assieds-toi au calme, assure-toi de ne pas être dérangé, ferme les yeux et fais 3 grandes inspirations, doucement et lentement. Tu te détends, imagine une graine dans ta main. Cette graine va donner les fruits de ce que tu souhaites dans ta vie. Pense à ce que tu veux, qu'elle fasse germer en toi. Cela peut être une qualité que tu souhaites développer, comme la générosité, la patience, la douceur, ou faire pousser autour de toi de belles rencontres qui t'aideront dans ta vie. Et de recevoir un soutien et des aides pour tes parcours scolaires et professionnels, de créer une maison ou tout autre objet que tu veux. Prends le temps de penser à ce qui est important pour toi, ce que tu veux demander à ta graine. Maintenant que tu sais ce que tu veux, mets ton intention dans cette graine et demande-lui de donner naissance à ton idée ou tes envies. Ensuite, tu imagines un beau jardin et là, tu te vois en train de planter cette graine. Remercie-la d'avoir entendu ton vœu. Imagine-toi en train de l'arroser en lui donnant beaucoup d'amour. Il est important que tu lui fasses confiance. Sois patient, car il faut du temps et de l'amour de ce que l'on fait pour que la graine pousse. Joli, n'est-ce pas? Une belle méditation à essayer de faire. Prenez le temps, réécoutez si vous avez besoin. Donc là, je vais vous la redonner comme ça, mais si vraiment un de vous a besoin des phrases de la méditation, je veux bien vous les envoyer aussi, hein. Si vous avez des choses à me dire sur les vidéos, n'hésitez pas. En bas, en bas de la vidéo, là, c'est fait pour ça, hein. Ok. Euh, donc, vous asseyez au calme, hein. Vous assurez évidemment d'être tranquille et de ne pas être dérangé surtout. Fermez les yeux et prenez 3 grandes inspirations. Alors, 3 grandes inspirations. Donc, c'est pas des inspirations sur le haut, hein. C'est pas ça. Et on bloque. Non, c'est... Voilà. Et on va gonfler l'abdomen. Ok. Et on expire tranquillement. Donc 3 grandes inspirations comme ceci. Ensuite, vous imaginez une graine dans votre main. Cette graine, alors si vous avez besoin de fermer les yeux, à ce moment-là, vous pouvez, ou même dès le début. Vous imaginez que cette graine est dans votre main et qu'elle va donner donc les fruits de ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, si vous avez les idées un petit peu confuses, peut-être que vous pouvez faire avant de faire l'exercice, avant de faire cette méditation, d'aller chercher ce dont vous avez envie dans votre vie. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est autre chose au niveau professionnel, en amour? De quoi avez-vous besoin? Mais quel est le vrai besoin? Pas forcément du matériel, mais ça peut être aussi quelque chose d'essentiel pour vous. Hein, donc faites ce petit travail avant si vous ne savez pas. Et puis comme ça, quand vous faites la méditation, vous l'avez en main. Et ensuite, donc, vous prenez le temps de penser, voilà, vraiment à ce qui est important pour vous. Donc, ça, vous faites ce petit travail-là avant. Et ensuite, vous imaginez que vous mettez votre intention dans cette graine et vous lui donnez naissance. Vous donnez naissance à votre idée. Hein, imaginez que dans la graine, vous envoyez tout ce que vous avez envie qui naisse, tout simplement. Euh,
Et alors après, on vous dit, imagine un beau jardin et là, tu te vois en train de planter ta graine. Donc, remercie-la d'avoir entendu ton vœu. Donc, toujours dans la gratitude, n'est-ce pas? C'est important. Hein, parce qu'on ne peut pas vouloir des choses si on les dit pas avec des bonnes intentions, n'est-ce pas? Ok, donc avec gratitude, on remercie et voilà, on se sent bien avec ça. Et vous imaginez en train de l'arroser en lui donnant beaucoup d'amour. Il est important de faire confiance. Donc soyez patient car il faut du temps et de l'amour dans ce que l'on fait pour que la graine pousse. Oui, c'est important, il faut du temps pour mettre les choses en route, mais il faut aussi des fois s'accrocher parce que la vie nous bouscule de par bien des faits que nous subissons, mais il faut quand même aller de l'avant et prendre tout ce qui arrive comme des expériences. Voilà, c'est des expériences de vie et on va au-dessus. Donc cette graine est reliée à ton énergie, alors reste confiant en ce que tu es capable de faire pousser et grandir en ou autour de toi. Toi-même, si parfois cela semble dur et compliqué, nous savons que tu peux y arriver. Cela dépend de ta volonté et de ta persévérance. Fais preuve de patience et d'amour. Voilà, donc, et les énergies autour vous encourageront. Donc, j'espère que vous avez compris pour ce message donc aux poissons. Et on va continuer avec les cancers. Alors, les cancers, oui, c'est bien ça. Donc, les cancers, c'était ouverture. Voilà, une belle ouverture pour vous. Donc, de grandes ouvertures arrivent pour toi. Prie pour être bien guidé dans ce que tu veux et dois faire. Une nouvelle conscience s'ouvre à toi et sur ce que symbolise la vie. Cette carte te montre que tout est possible et que tu peux faire plein de choses. De nouveaux chemins sont en train de s'ouvrir pour toi. Joli, hein, vraiment, c'est la suite sur l'énergie du départ, hein, sur l'élément, bien, bien. Donc, alors là, nous avons une petite prière que vous pourrez répéter. Merci, chers êtres de lumière, de me guider et de me conseiller à travers vos messages et vos signes vers le meilleur chemin qui soit pour moi. Les signes peuvent venir de partout, télévision, radio, apparitions, chansons, livres, oiseaux, objets. Regarde bien autour de toi ce qu'il se passe après avoir fait ta prière. Le hasard est un mot que l'univers utilise pour faire passer des messages et des signes. Alors regarde, observe et prends le bon chemin grâce aux signes. Oui, les signes, les synchronicités, on en a tous, mais des fois, on n'y fait pas attention et pourtant, il y en a constamment. Hein, et si 2, 3 fois dans la journée, vous avez quelque chose qui vous ramène à la même pensée, c'est que c'est un signe. Hein. Ça peut être un oiseau, ça peut être un chiffre, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, donc justement, on est en train de préparer la chronique là avec Hervé sur les synchronicités aussi. Donc il y aura les croyances limitantes, mais il y aura aussi les synchronicités, les signes. Et ça, oui, ça peut nous aider aussi hein, de voir ces signes qui nous confirment dans notre chemin. Hein, ou dans d'autres choses même. Voilà, et on finit donc avec le dernier signe qui est le scorpion. Et le scorpion, on vous dit recycle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle te rappelle que la nature est vivante et qu'elle a besoin de respect. Aussi, il est important de recycler tes ordures quand cela est possible. Utilise des produits écologiques qui respectent les animaux, les plantes et nous, les humains. Respectez-nous en utilisant des...
respectez-vous en utilisant des produits sans éléments chimiques et en ayant un comportement responsable dans vos achats et en utilisant des produits respectueux de l'environnement, en privilégiant les emballages éco-responsables et biodégradables. Cette carte te rappelle de ne pas jeter par terre ou dans la mer, d'éviter le gaspillage et de te nourrir tous les jours de bons légumes biologiques. Et si tu fais déjà tout cela, alors cette carte est là pour te dire de continuer et te félicite d'être responsable de ta planète. Bravo. Alors, responsable de ta planète et je dirais même responsable de soi parce que ça vient de chacun de ne pas jeter les ordures par terre quand on est dehors. Si vous fumez, bon bah c'est pareil, les cigarettes, ça dure des années, hein, un mégot par terre. Donc tout ça, c'est être responsable aussi, trier ses emballages, mais aussi chez soi, hein, faire du ménage, rester dans la propreté, dans le rangement. Tout ça, c'est un style de vie qui va vous apporter de la sérénité. Ok? Bon, ben voilà, donc on a fini pour les signes d'eau et là, ben, je vais prendre une autre, je vais faire sur une autre vidéo parce que sinon ça va faire long pour faire les deux éléments qui restent, donc terre et air. Voilà, eh bien écoutez, signe d'eau, à très bientôt, hein, dans 15 jours, l'astro intuitif. Merci.